Bon après-midi à tous. Bon après-midi à tous les abonnés qui sont, qui sont connectés à cet instant-ci. Vous allez m'excuser si peut-être je reviens encore sur cette affaire. C'est parce qu'il y a des clarifications qu'il faut apporter pour éviter qu'on ne mène l'opinion publique en bateau. Il y a des clarifications, d'autant plus que nous sommes dans un contexte très complexe et moi particulièrement. Peut-être certaines personnes prennent cette histoire à la légère, mais je puis vous dire, nous n'avons pas de sommeil. Moi particulièrement, je n'ai pas de sommeil. Peut-être vous m'ignorez cette affaire ou bien la liste qui a eu à circuler. Je peux vous dire, c'est une histoire à prendre au sérieux. Et du coup, lorsque une histoire comme celle-ci est là, on ne peut pas tolérer qu'on dise un certain nombre de choses pour manipuler l'opinion ou pour orienter l'opinion ailleurs. Non. Je peux vous dire, autant que la famille de Martinez qui le pleure aujourd'hui, moi je suis dans la stupeur. Je n'ai pas de sommeil. Puisque le jour que j'ai appris qu'il y avait des personnes ciblées, je peux vous le dire, cela est venu de Martinez Zogo lui-même, avec qui nous avons échangé. Je n'ai pas vraiment pris ça au sérieux, jusqu'à ce que j'apprenne son enlèvement et son assassinat. Alors j'ai dit, là, il faut faire attention. Il y a des listes. Il y a eu Martinez, malheureusement il est passé. J'y figure. Aman Manaï figure. Jacques Blaise j'y figure. Et on parle également de Christophe Obiokono, du journal Kalara. Alors, il faut être clair pour vous dire, pour le moment, la justice n'a pas encore établi la responsabilité ou dit qui sont ceux qui ont assassiné Martinez. Certes, des suspects ont été placés sous mandat de dépôt, ça veut dire sous détention préventive, pour attendre qu'un procès se déroule à l'issue duquel on dira s'ils sont coupables ou pas. Mais pour le moment, ces gens bénéficient encore de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Même si vous avouez que vous avez commis un forfait, tant que la justice n'a pas encore établi, ne vous a pas encore, n'a pas encore pris une décision formelle, alors ça reste encore dans les supputations. C'est pour vous dire, oui, des suspects sont placés, mais ils bénéficient encore de la présomption d'innocence. Ça peut arriver à l'issue du procès qu'on nous dise que c'est pas, ou bien qu'il est établi que c'est pas eux. Tout comme ça peut arriver que ce soit eux. Mais, quel que soit le cas, jusqu'à présent, nous restons dans la stupeur. La justice n'a pas encore été faite pour Martinez. Il faut que cela soit clair pour nous. Et du moment où justice n'a pas encore été faite, avec cette histoire qui a des connotations politiques pour ceux qui ont une observation un peu plus avancée, ils comprendront qu'en filigrane, on observe une certaine bataille de clans dans cette histoire. Mais nous, moi, Paul, mon intérêt dans cette histoire est que justice doit être faite. Parce que, il y a un an, c'est moi qui aurais laissé ma plume. Malheureusement, Martinez Zogo n'a pas eu la même chance que moi. Alors, arrêtez avec cette histoire. Nous voulons la vérité dans cette histoire. Et si tant est bien que tous ceux qu'on a interpellés sont impliqués, on n'est pas dupe à savoir que il est possible que ces assassins ou des complices soient encore en liberté. Et du coup, si c'est le cas, alors il y a de quoi nous devons avoir peur. Et si on a peur, on doit exiger la rigueur dans cette histoire et qu'on ne manipule plus les gens. Alors, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Le 28 décembre, je vais vous dire, Martinez Zogo, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'est vrai qu'on ne se fréquentait pas beaucoup. Avant même que je n'aille en prison, nous avons eu à travailler sur certains sujets. Et en prison même, on était dans le même lieu carcéral. On a eu à échanger même dans le cadre de son dossier. J'ai essayé de diligenter aussi à son cas chez certains responsables de défense des droits des journalistes. Alors, à sa sortie,
On ne sait plus, puisqu'il est sorti bien avant moi, je crois qu'il a passé 3 ou 2 mois. Bon, récemment, dans le 28 décembre, il me fait appel. On se rencontre à l'entrée de Amplitude FM où il travaille. J'étais accompagné de 2 personnes. Martinez me dit qu'il a un sujet sur lequel il est en train de travailler. Il me présente le document avec des preuves à l'appui. Un document d'environ 300 pages concernant les lignes 94, ligne 65, ligne 57, avec des marchés que certaines personnes ont bénéficié, dans lesquels on cite le nom d'Amou Boubele, il en revient plusieurs fois. Ces documents, il avait remis ampliation au service du Premier ministre, au contrôle supérieur de l'État, à l'ANIF, à la CONAC, au tribunal criminel spécial, à la DGRE, au secrétariat général de la présidence de la République, à la DGSN, au CER, à la Cour des comptes et aux médias. Voilà l'ampliation du document fait par Martinez. Donc, parmi les médias, il me consulte. Lorsque je prends connaissance du document, je lui dis, Martinez, c'est un document avéré, mais il faut avouer que c'est un gros scandale. Ce que je lis là est scandaleux. Et je lui dis, je ne pourrais pas me prononcer sur ce type de sujet tant que je ne suis pas, ma sécurité n'est pas assurée. Parce que le document que je vois là, je suis convaincu que ça va m'emporter les dettes. Je lui dis, tant que je n'ai pas une assurance que ma sécurité est assurée, parce qu'avec tout ce que j'ai eu à subir, à un moment donné, il faut être vigilant. Je lui ai d'ailleurs conseillé de ne pas en parler s'il n'est pas sûr qu'il est vraiment en sécurité. Certes, c'est des documents authentiques fondés. À défaut de ça, il peut les coter aux personnes qui ne sont pas dans le Cameroun, qui ne vivent pas au Cameroun. Je lui ai dit, si tu as une sécurité bien assurée, alors lance-toi. Moi-même, si je suis sûr que j'ai une sécurité, au moins pour 3 mois, alors moi, je n'ai pas de problème. J'avais même d'ailleurs suggéré qu'on aurait pu faire un live parce que ce sont ces investigations et qu'il devait développer là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Après cela, lui et moi, on se sépare, on échange par WhatsApp, on discute. Mais malgré cela, il se lance. Il se lance quand même dans Amplitude, il en parle. Certainement, il avait des assurances de sécurité. Mais ce qui me revient, c'est que Martinez donc avait 2 gendarmes anti-gang à sa sécurité. Parmi lesquels un de ses frères, parce que j'ai rencontré ces gens, j'ai discuté avec eux plus d'une fois, ces 2 gendarmes, parce qu'il était question que je comprenne. C'est ça qui m'a donc fait rassurer que Martinez, effectivement, avait suivi le conseil. Il s'est mis de la protection avant de s'engager dans ce sujet-là. Le 9 janvier, Martinez m'appelle au téléphone. Il me dit, Paul, j'ai des informations très graves. Et j'ai également certains documents graves qu'on va encore me remettre. Alors toi et moi, où nous sommes en danger. Ils ont décidé de nous tuer. Je peux vous dire que Martinez Zogo a cité le nom du patron du groupe d'anecdote. Il a dit, ils ont décidé de nous tuer. Il a dit ceci, il y a toi, il y a moi, il y a Aman Mana, il y a Jacques Blaise Vier, il y a Christophe Obiokolo. Voilà ce que Martinez m'a dit le 9 janvier. Rappelez-vous, ce même 9 janvier, tous ceux qui me suivent, il faut aller sur ma page. Je lui ai dit, mon frère, ce que tu dis là est très grave. Il me dit, oui, j'ai parlé au commissaire. Bon, il ne m'a pas dit quel commissaire. Il m'a demandé d'ébruiter cette affaire. Et que, il faut qu'on l'ébrute. Je lui ai dit, bon, moi, je n'ai pas de problème avec cela. On peut organiser un live, on le fait, on ébrute ça, tous ensemble. Mais avant, je vais faire un post déjà pour alerter sur ma sécurité. Et ce même 9 janvier, vous pouvez le vérifier, j'ai fait un post où j'ai dit que je suis en sécurité et que je suis en danger et que ma tête est mise à prix. Allez vérifier cela. Malheureusement, Martinez et moi, on s'est prévu ce jour, compte tenu du fait que nos programmes ont chevauché. Il était donc question qu'on se revoie dimanche qui a précédé le jour qu'on l'a enlevé. Je pense que ça devait être le 15 janvier. Bon, il m'a dit d'ailleurs qu'il devait venir vers moi. Malheureusement, il n'est plus revenu. Je l'ai écrit pour savoir. Il m'a dit qu'il était bousculé. On ne s'est plus malheureusement vu. Jusqu'au jour, le 17 janvier, où nous apprenons, du moins moi j'apprends son enlèvement plutôt, le mercredi. Comment je l'apprends?
y a un confrère, directeur de publication, qui était avec Martinez au niveau de la radio Amplitude FM ce jour de 14h, je crois, jusqu'à 17h, jusqu'à une certaine heure. Ils ont échangé ensemble longtemps. Après, ils se sont séparés. Le même jour, il y a un certain Arthur Essomba, qui serait un officier d'armée. Le monsieur donc on dit qu'il est venu rencontrer Martinez d'après, parce que j'ai pu vous dire, je vais rapporter sa version, parce que j'ai pu l'avoir au téléphone, nous avons échangé. Il m'a rapporté que ce jour, Arthur Essomba est arrivé rencontrer Martinez et qu'il lui a fait savoir qu'il avait des informations confidentielles à lui donner, qu'il devait discuter sur un des sujets. Et que la V6 s'était garée effectivement à l'entrée de la radio Amplitude FM. Il se dit que c'est Arthur Essomba, je souhaite que ce soit faux, je ne sais pas si c'est vrai, serait le neveu à Mokoubele. Je dis serait, parce que je n'ai pas la certitude. Alors, Martinez et lui se rencontrent, ils échangent, je ne connais pas le contenu de leurs échanges, jusqu'à une certaine heure. Ils se séparent. Lorsque j'apprends cette version, le journaliste en question, c'était une parenthèse, je vais revenir sur la suite de la version, m'informe le mercredi, le 18 janvier, à 11h29. Il me dit, allô Tara? Je dis oui frère. Il dit, l'heure est grave. Depuis hier, à telle heure, jusqu'à présent, le numéro de Martinez Zogo ne passe pas. Il est introuvable. Sa femme ne connaît pas où il se trouve. Je l'appelle, ses numéros ne passent pas. Moi également, je vais vérifier sur WhatsApp. Je me rends compte que la dernière heure qu'il était connecté, c'était la veille. Je prends mon téléphone, j'appelle le numéro de Martinez, aucun numéro ne sonne. J'appelle son épouse, elle est en larmes. Nous sommes perdus. On ne sait pas où se trouve Martinez. Après, un autre confrère m'appelle pour dire qu'on a enlevé Martinez Zogo au niveau de... sur la route de Fougerolles, devant un poste de gendarmerie. Il y a des témoignages devant. Je n'y crois pas, honnêtement. Pour dire vrai, je n'ai pas cru en cette version. Je n'ai pas pu imaginer un seul instant qu'on pouvait enlever quelqu'un devant un poste de gendarmerie. Pour moi, c'était une absurdité. Vraiment, c'était invraisemblable. Puisque j'estime que la gendarmerie ou la police sont des lieux par excellence où quelqu'un peut être en sécurité. Quand j'apprends cela, je prends la peine de rédiger une brève pour annoncer la disparition en urgence de Martinez. Monsieur Nyassa Soleil m'appelle au téléphone, puisque lui et moi nous échangeons, nous discutons. Et c'est d'ailleurs une personne qui fréquentait, que Martinez fréquentait énormément, il se rencontrait constamment au niveau de Mobile Omnisport, au niveau où il est situé sa radio Soleil FM. Nyassa m'appelle, il me dit, qu'est-ce que j'apprends là? Qu'on a enlevé Martinez. Je lui dis, mais comment ça? Je n'y crois pas, c'est pas vrai. Puisque j'étais avec lui, on était ensemble ici hier soir jusqu'à la soirée. Je crois qu'il est venu, comme il a mangé les petits poissons. Je crois que c'est un truc comme ça qu'il m'a dit. Et puis il est parti. Moi, je n'y crois pas. Moi, je me dis peut-être que enlever Martinez, comment? Il a souvent les antigants. Oui, c'est établi que certains antigants m'ont dit effectivement qu'ils allaient souvent à Mobile Omnisport avec Martinez. Donc il me dit non, je n'y crois pas. Mais excusez-moi, s'il m'écoute, je souhaite qu'il écoute ça. Je ne vais pas dire ce qu'il m'a dit ici. Il sait ce qu'il m'a dit. Je ne vais pas le dire ici pour le moment. Ce n'est pas ça l'objet. Peut-être on reviendra dessus plus tard. Mais il était dubitatif. Je lui ai dit non. Comme nous sommes tous dubitatifs, moi je prends sur moi d'aller, puisque j'ai appris qu'il a été enlevé au niveau de la brigade de... On a d'abord donné un nom, mais on m'a dit vers abattoir, après abattoir. Je prends le téléphone, j'appelle des gens, oui, quelqu'un, un collègue, un confrère, qui travaille pour une télé à Yaoundé, me dit, je connais cette gendarmerie. C'est comme ça que nous quittons, démarrons, on peut aller chercher dans son bureau, ce collègue, on prend sur le Lumke au niveau de Raingousso. Nous fonçons directement à Tinga, sur la route de Tinga, puisque je connais ces zones, on passe par abattoir, on descend et puis on prend une servitude. Puisque la route, là, toute la zone est bitumée, ça sort jusqu'à Olembe, parce qu'il y a une servitude où est située la brigade où on l'a enlevé, qui mène à Fougerolles et ça sort avec chez Bidumpat. C'est donc là que nous quittions, nous nous rendons là-bas.
nous sommes arrivés à intégrer la gendarmerie. Moi, j'ai vu le véhicule de Martinez Zogo garé au sein de la gendarmerie avec le pare-brise arrière cassé. Il y avait d'abord les débris de ces pare-brise à l'entrée, puisque au niveau de l'entrée de la gendarmerie, il y a une pente, il y a une grosse barrière noire. Il y avait les débris là qui témoignaient d'une scène d'une action. Mais pendant qu'on y était, on menait des enquêtes. J'ai vu, il y a des gens qui ont quand même dit que Martinez Zogo a simulé son enlèvement. Excusez-moi, à un moment donné, il faut qu'on se regarde dans le miroir. Je me suis posé une question, j'ai dit, ce que j'ai vu là, les témoignages que j'ai entendus, puisque sur le terrain, il y a des gens, des riverains qui ont vécu. Martinez a roulé, venant effectivement de cette zone d'abattoir et tout, sachant qu'il était suivi, il allait heurter le portail de la brigade de gendarmerie de Nkolnkondi. Le nom, c'est la gendarmerie de Nkolnkondi. On a d'ailleurs enquêté, j'ai appris qu'on a même sanctionné le gendarme qui était de garde ce jour. Le commandant lui-même a reconnu effectivement que Martinez, le jour même où nous étions là-bas, les téléphones de Martinez y étaient. Puisque lorsqu'on l'a enlevé, ses téléphones sont restés dans la voiture. Son véhicule était encore garé là, ce jour. Alors, ce collègue rencontre le commandant. Il lui dit non, il ne peut pas se prononcer sur ce sujet. Oui, il y a eu ça, mais il ne peut pas te prononcer. Le dossier est déjà coté à la Légion de gendarmerie. C'est la Légion qui suit désormais le dossier. Puisque cette gendarmerie n'est pas loin, c'est à proximité. Martinez Zogo habite un peu plus haut. Nous nous rendons directement, j'appelle la femme de Martinez, je connais, j'ai rencontré, puisque j'ai fait sa connaissance en prison quand elle venait, lui apporter, lui donner à manger, on échangeait, on discutait énormément. Je l'ai appelé au téléphone, elle m'a dit, ok, elle m'a indiqué, puisque je ne connaissais pas exactement le domicile, j'étais un peu, elle m'a indiqué le domicile, nous nous sommes rendus, on l'a retrouvé en larmes. C'était l'homme qui était présent ce jour. C'est même ce jour d'ailleurs qu'il a fait le direct. À côté, puisqu'il a fait le direct non loin de la maison. On a échangé avec elle, elle nous a dit ce qu'elle avait à nous dire. On a essayé de lui demander d'être forte. Je lui ai parlé que j'ai vécu ça, j'ai subi ça. Mais Dieu n'a pas accepté. Mais je pense que Martinez reviendra, quel que soit le cas. Mais je dis quand même à mon épouse que ce que je vois là, si c'est les gens qui m'ont enlevé, qui ont enlevé Martinez, même ce collègue journaliste, je le lui ai dit que je sais, moi je sais ce que j'ai vécu. Même si on dessine ça, personne ne peut comprendre. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Il y a des choses que les mots ne suffisent pas pour le dire. Je viens de loin, je suis un revenant. Je leur ai dit, si c'est ces mêmes gens, je doute fort que le gars revienne en vie. Voilà la phrase que je leur ai dit. Que si c'est les mêmes gens, parce que ce que j'ai subi, je suis un miraculé. Et c'était presque, vous voyez qu'à la fin, c'était presque le même traitement. Alors, lorsque nous rentrons donc, on essaie de continuer à mener nos enquêtes. Je reviens donc sur le cas de M. Arthur Souma. J'ai fait des recherches sur Facebook. Je me rends compte que Arthur est ami en commun. Nous avons un ami en commun. J'appelle cet ami, c'est lui qui me passe le nom d'Arthur. J'appelle Arthur, il appelle le nom Arthur. Arthur m'explique que oui, oui, il a rencontré Martinez Zogo ce jour-là. J'ai dit bien Arthur dont je parle, c'est celui qui avait échangé avec Martinez, dont on dit qu'il avait appelé le jour de son enlèvement pour lui faire savoir qu'il avait des documents à lui remettre. Donc c'est lui qu'on dit qu'il serait le neveu de Hamad. Alors, il me dit oui, il a rencontré effectivement Martinez Zogo ce jour-là. Il le connaît d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent. Il m'a dit qu'il est le président de la réunion d'une tontine qu'il fait avec la femme de Martinez Zogo. Il a dit tontine, il y a également certains officiers responsables, officiers de sous-officiers de police dans la gendarmerie, autant pour moi, dans cette réunion, qui est dénommée les Inséparables. Le nom de la réunion, c'est Inséparables. Il me dit qu'il est président de cette réunion, il rencontre constamment Martinez. Je repars vers la femme de Martinez lui poser la question. Elle me dit effectivement oui, il est président de cette réunion, mais il n'est pas régulier aux réunions. Bon, elle ne connaît pas particulièrement. Elle ne sait même pas, elle n'a pas connaissance qu'il côtoie son mari. Voilà ce qu'elle m'a dit. Mais du moins, au moins pour vérification, puisque quand je pouvais, j'allais vers des sources, on a échangé. Et Arthur me dit qu'on l'avait interpellé, il a été entendu, il a passé 3 ou 4 ou 5 jours au niveau du 7, parce qu'on l'avait interpellé dans le cadre de cette affaire, puisqu'il y a eu des appels, on a remarqué qu'il y avait des appels entre eux, il est venu le voir. Bon, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais il y a peut-être Martinez qui pourrait confronter, mais malheureusement il n'est pas là. Alors, donc, je me permets de poursuivre mes investigations.
Il savait donc que je rends compte que le 10 février, jusqu'à une certaine heure, le même Arthur n'est plus connecté. Apparemment, j'aurais pu qu'on l'avait de nouveau interpellé. Et qu'il était parmi les personnes qui étaient gardées au CER. Puisqu'il était question qu'on sache ce qui s'est passé. Mais le jour qu'on a mis sous mandat de dépôt les autres suspects, j'aperçois ce Arthur et Somba au niveau du tribunal militaire. Tard dans la nuit, il était peut-être 1h. Il était en sous-vêtements verts des lions et tard. Bon, il m'a posé la question, est-ce que tu me connais? J'ai dit, bon non. Bon. C'est après que je me rends compte que c'est lui, on a échangé. Je lui ai dit, bon, c'est vrai que ce visage me revenait. Je ne le voyais pas le passé, je crois, ben, comme donc, on a échangé. Je suis donc, jusqu'à ce que le matin, on les place sous mandat de dépôt. Du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai fait un post récemment. Il est tout à fait légitime. S'il y a mort d'homme, un être humain est mort. Pour ceux qui ne connaissent pas la valeur de l'homme, l'être humain est sacré. Il n'y a rien qui soit au-dessus de l'être humain. Moi, pour le shooter, je ne pardonnerai jamais, même si c'est mon père, même si c'est mon épouse, qu'on se foute de la vie d'un être humain. Qui puisse être un journaliste qui faisait dans les dénonciations, même si certains n'ont pas toujours été d'accord avec lui. Mais on ne peut pas se permettre cela. J'ai fait un post pour dire, puisque Nyassa Soleil m'a dit à moi qu'on l'avait entendu au CER, dans le cadre de cette enquête. Moi, je mène mes réflexions. Sachez que le travail que nous faisons, on peut avoir des pistes qui aident peut-être à tomber sur des personnes qu'on ne savait pas. Ne pensez pas forcément que on le fait parce qu'on a un parti. Non. Nous sommes dans la recherche et moi j'ai même plus intérêt que la vérité soit faite dans cette histoire parce que je suis en danger. Je ne sais pas qui est l'ennemi et l'ennemi ne dort jamais. On ne connaît pas jusqu'où les tentacules de l'ennemi arrivent. Il faudrait qu'on le sache et pour le savoir, il faudrait qu'on prenne tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire et qui peuvent faire manifester la vérité. C'est tout à fait légitime. Certains peuvent le prendre à la légère. Moi, j'en ai subi. Je ne peux pas vous compter le nombre d'agressions. Vous voyez les séquelles. Le nombre d'agressions que j'ai subies dans ma vie. Je ne serais pas envie que les gens seraient en train de se dire rip, et il y a un emploi sur toi. Non, 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 non. Tant que je peux me défendre, je vais le faire. Et me défendre, c'est aussi mettre l'accent pour que la vérité soit sûre. Puisque j'ai été, avant Martinez, malheureusement qu'il est ici, j'ai subi secrètement. Du coup, je fais un post légitime où je pose une question. Il n'est pas caché que Nyassa lui-même le dit, hein, bien qu'il ait ses positions, lui-même il sait qu'on a toujours eu des clashs. Lui et moi, on n'a pas toujours été d'accord, du moins même au niveau des convictions, on n'a pas les mêmes convictions. On a toujours eu des clashs, il le sait d'ailleurs. Bien que j'ai eu des... Je l'ai fréquenté, j'ai eu des clashs avec lui. À un certain nombre de sujets, il le sait. Même dans le forum, dans son forum, ça va parfois aller très loin. Du coup, je fais un post où je dis, pourquoi est-ce que M. Nyassa, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il a dit dans sa déclaration au CER, qui a été entendu au CER, parce qu'on sait qu'il côtoie Martinez. Constamment, Martinez d'ailleurs lui-même l'a dit que ce soir, ils étaient ensemble. Pour besoin d'enquête, c'est tout à fait normal. Moi-même, si j'étais avec Martinez ce jour, il était tout à fait normal qu'on m'entende. Si on estime qu'on peut m'entendre pour faire manifester la vérité, si on n'a rien à se reprocher, on reste serein. Voyez-vous, lorsque j'ai été l'affaire Mirabel, paix à son âme, on a rencontré, fabriqué des insanités sur ma personne, raconté du n'importe quoi, dit des choses sur moi. J'ai reçu une convocation via WhatsApp, qui n'est pas normalement ce qui se passe, parce qu'on devait faire une commission rogatoire pour me convoquer, et venir me remettre une convocation en même temps. Mais j'ai dit à l'enquêteur, non, rassure-toi, je viens. Il m'a dit, viens, j'ai dit, non, non, demain matin, je prends la route de Douala. J'y suis allé, on m'a entendu, et la vérité est sortie, puisque je n'avais rien à me reprocher. Si je n'y étais pas, ça n'aurait pas permis qu'on parvienne à la vérité. C'est aussi simple que ça. Alors, je fais le poste, je dis, pourquoi la commission mixte, parce que M. Nyassa avait été entendu avant la commission, pourquoi il n'a pas été entendu par la commission mixte? C'est une question légitime. Et je pose encore cette question aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a dit là-bas, je ne connais pas jusqu'où ce qu'il traitait avec Martinez, mais au moins pour la vérité, ça va me rassurer. Alors, qu'est-ce qui se passe?
J'ai fait ce post, il y a eu des trucs qui se sont dit, des fabrications et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors bon. Souvenez-vous lorsque j'ai intervenu à Radio Balafon, où Cyril Bojiko il est témoin, c'est lui qui m'a interviewé. Je lui ai dit, je ne suis pas spécialiste ou expert dans les enquêtes, mais pour une personne qui a un peu de la jugeote, ce que Xavier Messe a déclaré à Balafon est très grave. Il devrait, en principe, ça dit pour le principe, il devait être entendu. Si je le dis, je ne lui souhaite pas la prison ni la mort. Ce n'est pas moi qui lui ai dit d'aller faire cette déclaration. Il sait sur quoi il s'est basé. D'ailleurs, personne ne lui a obligé d'aller le faire. J'ai même d'ailleurs fait le reproche et je continue à faire le reproche. Vous ne pouvez pas avoir aussi des informations comme celle-là sans saisir les autorités. Le B.A.B.A. c'est saisir les autorités. Et je le fais souvent. J'ai eu à voir des choses suspectes que je suis allé signaler à la police judiciaire de Yaoundé. Le patron de la police judiciaire est vivant. Parce qu'il faut protéger la société. C'est un devoir citoyen. J'ai fait ce reproche et j'ai dit que Xavier Messe devait être entendu. C'est le simple et le basique. Peut-être qu'à travers lui, on pouvait tomber sur des pistes. Et effectivement, il a été entendu. Il a fait amende honorable, il a demandé pardon. Et puis on l'a relaxé. Mais je crois qu'il devait tirer des leçons. Donc, dire qu'on entende quelqu'un n'est pas lui souhaiter la mort. Ça peut permettre à la manifestation de la vérité. C'est aussi simple que ça. Alors, maintenant je vais continuer. Il y a des choses qui se sont dites. Notamment sur le trajet de Martinez au séjour. Je ne vais pas aller en profondeur sur ce sujet parce que je peux déjà vous confirmer que la police a eu accès à des vidéos. La vie de Yaoundé a des vidéos. On connaît le trajet que Martinez a emprunté. On connaît, c'est sûr. Si on est allé jusqu'à parler de filatures, enlèvement et autres, c'est parce qu'ils le savent. Donc, du coup, au niveau d'enquête aujourd'hui, c'est vrai, même s'il y a des zones d'ombre, on doit se poser des questions légitimement. Je ne sais pas quel intérêt des gens qui ont quand même dit que Martinez a simulé son enlèvement se permettent de dire que Martinez était à tel endroit, à Omnisport, avec tel. Après, il est allé à Essos. Martinez ne vit plus à Essos. Il vivait à Essos, pour ceux qui le connaissent. Il ne vit plus à Essos. Je vais attirer votre attention. Ces mêmes personnes ont diffusé une vidéo où on disait que c'est la voiture, que c'est un escalier de la filature de Martinez. C'était au niveau de... pour ceux qui connaissent Yaoundé, quand vous allez à l'abattoir et tout dit, puisque c'est la route là qui va attirer le village, en bas, il y a une barrière de pluie où il y a les rails. C'est à ce niveau-là, j'ai identifié, c'est à ce niveau. Allez regarder l'heure. Lorsque vous voyez l'heure là-bas, il est 20h10. Mais, ces mêmes gens vous disent que Martinez Zogo est quitté à 20h30 et qu'il partait à Essos. On a essayé d'enlever Martinez Zogo à 20h30 devant la brigade de gendarmerie, la gendarmerie de Nkolon Kondi. C'est très loin de Essos. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent Yaoundé, quand vous prenez cette route, Tinga abattoir, vous allez dans la route qui va à Tinga village. Il y a une servitude là qui sort directement à Fougerolles vers chez le ministre Bidonkwat. C'est au niveau là que cette gendarmerie est située. Pour ceux qui sont allés sur le terrain, que ce soit, je les cite puisque je les ai vus, que ce soit les Masselengansop, que ce soit les Amoko de France 24, parce que nous sommes allés chez l'épouse de Martinez ensemble. Ils ont vu cette gendarmerie. C'est là-bas qu'on l'a enlevé. Comment à 20h30 on l'enlève là-bas et à 20h30 il quitte mobile en espoir pour aller à Essos? Quel est l'intérêt? Non, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrêter de distraire l'opinion. L'opinion, bien que l'affaire soit en train de suivre son cours par les enquêtes, l'opinion doit savoir la vérité. Nous devons faire pression pour la vérité. Il faut arrêter de manipuler l'opinion. Ça en est de trop. Il faut arrêter cela. Non. Martinez, allez sur le terrain. C'est aussi simple. Vous partez sur le terrain, les riverains sont là. Il y a une jeune fille qui a eu tellement de courage, puisque lorsque ça se passe, il y a des témoins qui vivent la scène. Mais c'était tellement expéditif que la population a été surprise. Je vous dis qu'on a sanctionné les gendarmes qui étaient des services. Le commandant, nous sommes allés sur le terrain. Et cette gendarmerie, ça m'a suscité mon inquiétude que, mais, que s'est-il passé? Est-ce qu'ils ont reçu des instructions? Je me pose des questions. Parce que, au moins, quand il y a une scène comme ça, vous pouvez au moins faire un tir de sommation. Ou bien vous pouvez au moins prendre vos portables
vous alertez les autres postes de gendarmerie ou de sécurité environnantes. Puisque même la thèse de l'immeuble Camp, je peux vous dire que je n'ai pas cru en cette thèse. Moi, je crois que c'est du n'importe quoi. Pourquoi? Peut-être les gens parlent sans connaître la zone. La zone où Martinez est enlevé, c'est... comme je vous ai... Peut-être il y a ceux qui connaissent Yaoundé, ceux qui nous suivent. Lorsque vous êtes au niveau de ancien 6e, ceux qui connaissent ancien 6e, c'est de Santa Barbara. Vous arrivez là, avant l'hôtel de Makombe, il y a une route qui descend. La route là descend à Abattoir et Toudji. Toutes ces routes par le passé n'étaient pas... C'est bitumé jusqu'à Tinga Village, jusqu'à Soie, je crois bien. Oui. Ça sort là, Soie. Et Olembe, ça contourne pour sortir au stade de Olembe. La route est bitumée. Donc c'est cette route que Martinez a prise. Et puis il y a une servitude qui monte à droite, un peu plus devant. Ça se remonte pour sortir chez Martinez. Mais je crois qu'on appelle l'entrée là, où c'est entrée commandant, son entrée. Puisque c'est après la gendarmerie, où on l'a enlevé, vous prenez encore peut-être encore 1 kilomètre, vous arrivez chez Martinez. Et cette route, lorsque vous continuez, vous tombez à Fougeron. Vous descendez devant chez Bidounkwa. C'est pour ceux qui connaissent le domicile de Bidounkwa. Vous tombez à Fougeron. Cette route donc continue, Fougeron, ça continue, ça va à Soie et par conséquent Ebogo. Ça ressort à Ebogo. Donc, pensez-vous que ces gens ont enlevé Martinez, l'amener à l'immeuble et Camp, peut-être l'exécuter, et ramener Martinez sur le même trajet? Vous voyez que c'est facile. Pour moi, cette thèse ne tient pas la route. Donc, du coup, je suis convaincu que, vu le fonction, ils ont continué simplement avec lui. Parce que c'est la route. Parce que d'ailleurs, ils ont pris la route qui montait, qui allait vers Soie. D'après les témoignages, ils sont remontés pour aller vers Soie. Donc, ils sont même traversés, ils sont même passés devant le domicile de Martinez avec lui. Donc, si on veut manifester la vérité, sauf si on sait les officines, sauf si on sait qu'il y a des batailles des officines dans cette histoire. Je n'en fais pas partie d'ailleurs. Je n'en ferai jamais partie. Et vous n'entendrez jamais mon nom où que ce soit. Et je mets quiconque au défi. Je le dis de façon formelle ce soir. Ceux qui le font, on le sait. Il y a tellement des indices. Mais arrêtez, ne jouez plus avec le sang des gens. Parce que, tôt ou tard, vous allez payer. Je le dis parce que je peux vous parler aujourd'hui, demain. Je sais, moi-même je suis victime de filiatifs. Je vous l'ai dit. Jusqu'à présent, vous ne connaissez pas les appels, les messages que je reçois. C'est tellement facile pour vous, vous connaissez ce que j'ai subi, que des gens se permettent de jouer avec la vie des gens, de faire de la manipulation et tout ça. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Ça en est trop, il faut arrêter pour le moment. Parce que ma vie en dépend. Je suis une cible. J'espère que je parle. Je suis une cible. Il faut arrêter dès maintenant. Quelle que soit la personne qui vous a envoyé ou qui vous servait, arrêtez. Parce que vous allez désormais me trouver sur votre chemin. Ma vie en dépend. Je répète encore ça. Malgré tout ce que j'ai pu faire, les lettres ouvertes que j'ai adressées au président, le fait d'avoir saisi les plaintes et tout, aucune disposition n'a été prise pour ma sécurité. Pourtant, j'ai ce droit en tant que citoyen camerounais. Donc moi, je me jongle comme je peux jongler, moi-même dans mon coin, pour me mettre en sécurité autant que je peux. Mais que des gens viennent jouer de cette façon, on ne peut pas accepter cela. On ne peut pas permettre cela. Alors, c'est pour dire ici que nous n'avons aucun intérêt ou aucun problème particulier avec quelqu'un, qui que ce soit. Moi, personnellement, pour ceux qui me connaissent. Mon seul souci, j'ai soif de savoir quelles sont les personnes qui ont voulu attenter à ma vie. Puisque l'ennemi rôde, je ne connais pas qui. Tant que je ne connais pas l'ennemi, je n'aurai pas de sommeil. Et pour que les gens viennent jouer comme ça, comme on joue, allez demander à ceux qui ont dit que Martinez a simulé son enlèvement. Allez leur demander qu'ils sachent que la personne qui les envoie dire ça ne les aime pas, il les ingénie. Et je connais qui c'est. Aujourd'hui, c'est un autre scénario qu'on veut inventer. Il était à Essos. Il n'habite plus à Essos. Il n'habite plus à Essos. Il habitait à Essos par le passé. Et je vais encore vous dire, il y a le journaliste Joseph Olinga, parce que Martinez également avait travaillé avec nous, l'avait rencontré. Joseph Olinga habite effectivement, c'était le voisin de Martinez, parce qu'il habite Essos au niveau de, comment on appelle ça, comment j'oublie ce nom.
Ce gars, on a failli, on l'a confondu, un Prado noir après l'enlèvement de Martinez. Les gens l'ont confondu en plein 14 avec un Prado noir, à essayer de l'enlever. On a vu une personne qui récemment on croyait que c'était lui. Et ce qu'ils ont dit, c'est que ils sont voulu se présenter comme des officiers de police et que le monsieur était recherché. C'est la vigilance de la population qui a permis que on prenne l'un d'eux qui a été conduit à la Légion de gendarmerie. Mais si les gars agissent comme ça en journée, et c'est la même version qu'ils avaient donnée le jour que j'ai été enlevé, des gens ont essayé d'intervenir, ils ont dit non, je suis recherché, c'est la police. Si ces jeunes gens avaient la même vigilance, je n'aurais pas été enlevé. Parce qu'ils viennent là et disent non, c'est la police. Comme ils avaient un pick-up, ça a tellement dissuadé les gens. À 21h, 22h. Alors, des Camerounais sont en danger, vous vous placez, vous racontez n'importe quoi comme ça. On n'a pas deux vies. Arrêtez ça dès maintenant. Des Camerounais sont en danger et vous vous permettez de jouer comme ça. C'est facile. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous consommez pour être comme ça? Il y a des gens qui sont en danger. Voilà le journaliste et prêtre Oula, que je connais très bien. Avec qui j'ai beaucoup travaillé. J'ai partagé des plateaux Sky One. En Yaoundé, on a partagé plusieurs fois des plateaux. Je connais bien ce monsieur avec sa verve. Il ne gardait pas la langue dans la bouche. C'était un monsieur très critique. Allez savoir ce qu'il avait dit après l'enlèvement de l'assassinat de Martinez. Il n'était pas cru avec les gens. Il était très dur. Mais après, on a découvert qu'on l'a assassiné. Mais les gens se permettent toujours de jouer, de venir manipuler le pays. Il faut arrêter dès maintenant. Ça ne se passera plus comme ça. Dès maintenant, arrêtez ça. Comment on peut être autant indifférent vis-à-vis de la douleur des gens? Comment? Allez vous renseigner. Vous savez tous ce que Sismondi a dit sur moi. Même quand on a essayé de m'enlever ma sœur, Sismondi a quand même dit que j'ai bagarré, on m'a tapé. Sismondi a eu à dire des choses sur moi. Mais je peux vous dire, moi je ne suis pas rancunier. J'ai toujours assisté Sismondi, il le sait, jusqu'à présent. Dès que Sismondi a un problème, je suis la première personne qui alerte, qui informe, parce que j'estime que on doit incarner les valeurs. Ça dit, si on estime qu'on a des opinions, des convictions, il ne suffit pas de parler, il suffit aussi de les incarner. Ça veut dire, ce n'est pas parce que les gens font l'inverse de ce que vous défendez que vous allez vous comporter comme eux. Non. Il faut prêcher, il faut leur vendre les exemples. Je suis allé plusieurs fois voir accompagner Sismondi au CEL. Lors de ces convocations, j'étais avec Serge Bikoy. Maître Sim était présent et c'est son avocat qui l'a défendu pour nous. Il a failli couler les larmes. Il a dit, je le cite, Sismondi, que voilà un jeune que je passe mon temps à tirer. Aujourd'hui, me voici ici. Les gens que je comptais, sur qui je croyais que c'était mes gens, ne sont pas là. Mais c'est Paul Chouta qui vient aujourd'hui me défendre. Allez lui demander. Je prends ça, je mets Bikoy à témoin, nous étions ensemble. Alors, c'est pour dire, parfois des gens sont omnibulés, soit peut-être pas de l'argent, ou ce soit pas la notoriété, ou ce soit peut-être qu'ils consomment des substances que je ne connais pas. Mais il faut toujours faire l'effort de les amener à comprendre la raison, de les amener vers la raison. Et le faire, c'est dire prêcher par les exemples, avoir des principes, défendre les principes, les convictions. C'est ça les valeurs qu'il faut vendre. Ce n'est pas pour autant dire qu'il ne faut pas, comment je vais dire, qu'il faut oublier, ou bien qu'il faut s'oublier. Non. Mais il faut interpeller ces personnes-là. Donc du coup, je pense que voilà ce que j'avais à dire. Et je continue à persister ici. Qu'il faut arrêter avec ça parce que je suis également une cible. Martinez est parti, je ne connais pas quand est-ce que ça va arriver. Ne créez plus l'opinion, s'il vous plaît. Arrêtez ça dès maintenant. Du coup, ce qu'il faut dire, l'enquête est en train de se poursuivre. Nous avons appris mardi que le conducteur de la Prado qui a enlevé Martinez, qui serait d'ailleurs un élément de la DGRE, s'est lui-même rendu. C'est bien. Ça veut dire que le monsieur était encore en liberté. Ça veut dire qu'il y a probabilité qu'il y ait encore des gens
en liberté. Tant qu'ils sont dehors, nous, on va dormir comment? C'est ça qui est compliqué. C'est pourquoi, vous comprenez, en fait, j'explique que nous ne lâchons pas parce qu'il faut absolument... Moi, personnellement, peut-être pour certains, ça ne leur dit rien. Mais je suis ciblé. On vient faire croire que non, moi j'étais... Non, 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 du tout. C'est très compliqué en ce moment-là. Et ces gens ne lâchent pas. Dernièrement, nous avons appris que c'est la journaliste Régine Tona de Repère. Il y a des personnes à bord de motos qui sont venues à son domicile. On ne sait pas ce qu'ils venaient faire, à chercher à savoir c'était son domicile. Même autour de moi, je le sais. Je vous dis qu'il y a des voitures qui ont garé des folles, qui arrivent parfois. Une autre, c'était une dame qui est arrivée avec les cheveux teintés. Elle jouait à la folle, placée à côté, dans une supérette qui n'est pas loin de mon domicile. Lorsque nous avons essayé de la filmer et puis faire la lettre, elle a disparu. Maintenant, c'est des fous qu'on envoie. On connaît les méthodes. Donc, du coup, il y a donc ces gens qui essayent de vouloir manipuler absolument l'opinion pour dévier ou orienter les gens sur d'autres pistes. Nous pensons que l'affaire est en train d'être suivie. Il est question maintenant là d'observer. Oui, on peut manifester la vérité, c'est important. Mais évitons. Peut-être qu'on peut manipuler les gens. Ils le font innocemment. Mais remuer et remuer, parce que dans cette affaire, je peux vous avouer que, même nous tous qui étions sur le terrain, il y a eu trop de manipulations, même des personnes insoupçonnables. Et c'est où vous comprenez que dans cette histoire, il y a des batailles de clans. Il y a des gens, il dit des personnes insoupçonnables, qui disent des choses. Si vous ne prenez pas avec beaucoup de pincettes, vous tombez dans l'erreur. Et vous savez que c'est savamment monté. Ne soyez pas dupes, il y a des clans, des batailles de clans dans cette histoire derrière. Je peux même dire peut-être des batailles de succession. Nous, je meurs quoi dans ça? Alors il est question qu'on se protège. Parce que mon nom figure dans la liste. Et les péripéties qui se passent, c'est pas faux. Je suis obligé maintenant de me déplacer avec 4 ou 5 personnes. Vous connaissez ce que ça me coûte. Donc, sur ce, je crois que j'ai terminé. Je voulais juste attirer l'attention de l'opinion sur ces différentes manipulations et que ça cesse. Nous ne savons pas pour quel intérêt les gens le font. Tout ce que nous voulons, toute personne pouvant faire manifester la vérité, la lumière dans cette histoire-ci, serait le bienvenu. Parce que moi où je suis, je ne suis pas en sécurité. J'ai perdu le soleil. Du coup, je sais qu'ils sont nombreux là, en faux profil dans les commentaires, qui font des trucs en dérision. Alors, je sais, on sait qui les envoie, on connaît comment ils opèrent. Mais nous allons continuer à rester vigilants. Mais croyez-moi, moindre petite erreur, on ne la laissera pas passer. J'en ai terminé et je vous remercie infiniment pour avoir pris de votre temps pour ce live. Nous restons éveillés, nous restons focus. Personne ne pourra nous distraire. Nous allons toujours veiller à ce que la lumière soit faite. S'il y a des pistes, nous n'allons pas tarder à attirer l'attention dessus. Je vous remercie et je vous souhaite de passer un excellent début de week-end. Au revoir. La terre est sale. Oui, elle est vraiment sale, la terre.